Donc, ça va bien ce matin? Êtes-vous encore en pyjama? Vous voyez, moi, j'ai pris le temps de me faire une belle face de samedi matin. Allô, Chantal! Pour vous parler de tout l'univers des mascaras. Et puis, ça s'adresse autant aux... c'est sûr qu'on va parler de choses un peu plus pointues parce que j'ai beaucoup de questionnements, les professionnels du maquillage. C'est important que quand vous êtes dans le domaine de la beauté, que vous sachiez de quoi vous parlez, que vous connaissiez votre produit, que vous connaissez les règles de base du moins. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça et c'est sûr que même si vous n'êtes pas une professionnelle de la beauté, bien, c'est certainement des trucs intéressants qui vont pouvoir vous donner là, plus d'informations sur le mascara. Parce que oui, on s'entend là qu'on connaît toute l'histoire de, bon, le mascara, on est supposé de le jeter après 3 mois, etc. Mais là, je vais vous parler de choses beaucoup plus techniques. Allô, Anna! C'est le fun que vous soyez là ce matin. Partagez le live pour qu'on puisse aller rejoindre le plus de monde possible. Qu'on ait un beau groupe, là. Vous allez voir que ça va être bien intéressant parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent parler quand on parle de cosmétologie, quand on parle de... Oui, les règles d'hygiène, mais les règles d'hygiène du mascara et en maquillage du moins, sont pas les mêmes quand on maquille quelqu'un puis quand on se maquille. Hein? Vous savez que c'est très différent. Donc, c'est tout ça qu'on va parler également. Je pense que ça peut être bien le fun de pouvoir discuter de tout ça. Puis j'ai ramassé beaucoup de questions. Oh, merci Anna, c'est gentil. Salut la belle Bianca. Bianca qui me voit tout le temps pas maquillée en vrai. Puis là, tu vois, Bianca, si tu passes ce matin, je vais être maquillée. En pantoufles en plus. Bon. Là, j'ai recueilli beaucoup de vos questions parce que hier soir, en fait, j'avais écrit là, sur ma story Instagram, dites-moi c'est quoi vos principales questions au niveau des mascaras. Et si vous avez d'autres questions également, vous allez pouvoir les écrire en commentaire. Donc, évidemment, je vais pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Je vais également... faire une petite démonstration aussi de comment on applique le mascara, la meilleure façon de l'appliquer sur soi, mais aussi quand on l'applique sur quelqu'un d'autre. Il y a une façon. Ouais. Bon. Est-ce que vous êtes prête? Allô, Jessie? Tout le monde a partagé, là? Donc, alors, bon matin. Donc aujourd'hui, je vous parle de tout l'univers du mascara, mais de façon assez large. Donc, encore plus que qu'est-ce que vous êtes habitué d'entendre du fait que le mascara, c'est bon pendant 3 mois. Est-ce qu'on prend hydrofuge? Est-ce qu'on prend pas hydrofuge? Donc, on va parler de comment l'appliquer. On va parler également un peu d'histoire, de cosmétologie, parce que pour celles qui me connaissent un peu plus, vous savez que je suis une fan finie de tout ce qui est histoire du maquillage. Justement, j'aime ça en savoir plus, de savoir d'où vient le produit, pourquoi qu'aujourd'hui il est comme ça. Donc, simplement là pour... puis je m'adresse aussi beaucoup aux professionnels du maquillage, je m'adresse aux gens qui sont dans le domaine de la beauté et je crois fermement que c'est important d'en savoir plus que nos clientes, évidemment, mais c'est super important de connaître l'histoire de notre métier. Quand on est dans un domaine, aujourd'hui on parle du maquillage, mais quand on est dans un domaine, peu importe, c'est important de connaître l'historique du métier, c'est important de connaître l'histoire des différents produits, l'évolution à travers le temps. Ça, c'est une chose. Puis une deuxième chose aussi, la cosmétologie. Qu'est-ce qu'il y a dans les produits? OK? Ça aussi, c'est important. Évidemment, je ne vous ferai pas un cours de cosmétologie 101 ce matin parce qu'on resterait ici jusqu'à ce soir, malgré que j'ai beaucoup de demandes pour des cours de cosmétologie. Alors, c'est quelque chose que j'ai en tête de peut-être ajouter à l'académie en ligne.
Alors, vous savez que j'ai l'Académie de maquillage professionnel est maintenant disponible en ligne. Vous avez tous les cours de maquillage, mais j'ai plein d'idées de nouveaux volets à apporter dans le futur. Alors, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions aussi, vous pouvez m'en faire part. Ça va me faire vraiment plaisir là, de prendre tout ça en considération. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aussi des différentes textures de mascara, les différentes brosses aussi de mascara. Il y en a tellement sur le marché. Comment on fait pour choisir la bonne brosse de mascara selon le résultat qu'on veut, hein? Parce que c'est une question de résultat final, c'est une question de ton cil à toi, il est comment. Donc, tout ça. Qu'est-ce que j'avais dit aussi dans mon introduction? Je pense que c'était ça. Je vous fais un petit récapitulatif rapide de toutes les questions que j'ai eues depuis hier auxquelles je vais répondre. Comme je vous ai dit, si vous en avez d'autres, vous pouvez aussi les rajouter en commentaire. Je vais les regarder. Pourquoi mon mascara coule toujours durant la journée, même s'il est hydrofuge ou waterproof? Donc, pourquoi tu te ramasses avec des yeux de raton laveur? Ça, je vais y répondre. Est-ce qu'on recourbe les cils avant ou après le mascara? Ensuite de ça, quelle brosse allonge ou quelle brosse épaissit? Est-ce que c'est dû à la brosse ou au produit? Donc, comment on fait pour savoir si le mascara va plutôt allonger, plutôt épaissir, mis à part que c'est inscrit habituellement sur le produit? Peut-on mettre 2 sortes de mascara? Ensuite de ça, c'est quoi les principaux ingrédients qu'on retrouve? Donc, le mascara, c'est fait à base de quoi, en fait? Qu'est-ce que je pense des mascaras fibres? Alors, il y en a plusieurs. Ça a été comme la grosse vague tendance les dernières années. Le mascara avec des fibres à l'intérieur. Qu'est-ce que je pense de ça? Quelle couleur on devrait utiliser? Brun, noir, bleu? Une autre qui m'a demandé, je suis allergique au mascara, donc j'ai essayé plusieurs sortes de mascara, j'ai les yeux sensibles ou j'ai des barres de contact. Qu'est-ce que je devrais utiliser comme sorte de mascara? Est-ce que c'est un plan de match qui vous intéresse? Puis ensuite de ça, comme je vous ai dit, j'ai ma petite modèle qui est là et je vais vous montrer également là, rapido comment le mettre sur soi. Et également comment l'appliquer sur quelqu'un. Donc, si vous commencez à faire du maquillage professionnel, évidemment, vous allez devoir mettre du mascara à vos modèles, à vos clientes. Mais comment mettre le mascara sans blesser la cliente, sans mettre du mascara dans les yeux, sans faire en sorte que la personne va pleurer? Parce que souvent, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a fait un super de beau maquillage, le maquillage est parfait. Puis là, on arrive à la dernière étape, c'est-à-dire de mettre le mascara. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien là, la cliente, elle a de la difficulté, ça pleure, puis là, on scrape le mascara, on scrape le maquillage. Ou même toi aussi, quand tu te mets du mascara, tu as un super de beau maquillage, tu te mets ton mascara, puis là, qu'est-ce qui se passe? Ça s'étampe sur les paupières, sur tout ton beau maquillage. Donc, ça aussi, c'était une des questions. Qu'est-ce que je fais quand j'ai du mascara qui tache ou que j'ai une petite... je fais une petite erreur de maquillage. C'est vrai, j'ai oublié, est-ce que tu peux aller me chercher des Q-tips, des cotons-tiges, s'il te plaît, parce que je vais vous montrer cette technique-là. Donc, rapido presto, là, vous savez que le mascara, il existe depuis très longtemps. Hein? On dit que c'est dans le temps des Égyptiens que les premiers mascaras, les premiers mascaras ont vu le jour. Alors, on travaillait, dans le fond, on faisait le mascara avec du kohl. Qu'est-ce que du kohl? On entend souvent ça dans les crayons à yeux, au niveau des mascaras. Alors, c'est de la poudre de pierre noire. Donc, c'est d'origine minérale, principalement. Mais il n'y avait pas juste ça. Dans le temps des Égyptiens, oui, on utilisait ça. On utilisait de la cire également pour aller créer un effet plus crémeux dans le but de pouvoir appliquer le produit. Mais on utilisait aussi des excréments de crocodile. Je tenais à vous le dire ce matin. Tout simplement pour qu'on parle un peu de l'évolution. Hein? Donc, oui, il y avait de l'excrément de crocodile dans les premiers mascaras. C'est fou, hein?
Mais là, je vous rassure, il n'y en a plus. J'espère, en tout cas. Ensuite de ça, il y a également, en fait, là, d'où vient le mot mascara, là? En fait, c'est en Algérie, les Français ont découvert les premiers mascaras dans la région de Mascara. Donc, c'est une région qui s'appelle Mascara et on a gardé ce nom-là. Ensuite de ça, le premier mascara mis sur le marché à vendre, donc que les gens pouvaient utiliser et qui était non toxique, parce que vous savez que les mascaras, premièrement, s'il y a du caca de crocodile, je ne suis pas sûre que ça soit bon pour la santé. Donc, ça a été mis de côté, évidemment. Mais il y avait également du plomb à l'intérieur des premiers mascaras. Et Rimmel, alors vous connaissez toute la compagnie Rimmel qui aujourd'hui existe encore. Alors, qui a mis le premier mascara en 1880? Donc, en 1880 est sorti le premier mascara non toxique fait par Rimmel. C'est pourquoi on appelle aussi le mascara Rimmel. C'est deux synonymes. Rimmel et mascara, parce que ça vient de la région de Mascara en Algérie. On a gardé ça aussi et on a gardé également le synonyme Rimmel. Saviez-vous ça? Hein? Est-ce que je vous apprends quelque chose ce matin au niveau des mascaras? Vous ne verrez plus jamais votre mascara de la même façon quand vous allez l'appliquer. Ensuite de ça, les principales composantes, en fait, du mascara, c'est sûr que ça va dépendre du résultat final, c'est-à-dire s'il est plus épaississant, s'il est plus allongeant, s'il est hydrofuge ou non hydrofuge, bien, il va avoir différents composés. Là, si vous avez appris quelque chose depuis le début du live, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Je veux savoir si vous saviez ça, qu'il y avait du caca de crocodile dans les premiers mascaras. Et si vous saviez que ça venait de la région de Mascara qui est en Algérie. Saviez-vous ça? Non, OK, yes, super. Ensuite de ça, donc, les mascaras principalement sont à base de cire. OK? Il y a différentes sortes de cire. On a de la cire animale, de la cire végétale et de la cire minérale. Alors là, je vous rassure tout de suite, là, la cire animale, en fait, c'est de la cire d'abeille. Parce qu'on catégorise les insectes, on catégorise les abeilles dans les produits animaux, en fait, en cosmétologie, puis aussi en nourriture, là. Donc, quand on parle de cire animale, on parle principalement de cire d'abeille. Cire végétale, bien, ça vient de différentes sortes de plantes, et minérale également. Mais là, ça peut venir du pétrole. On sait que le pétrole vient du minéral. Hein? Bien, en fait, le minéral vient du pétrole, excusez-moi, comme des huiles minérales, c'est du pétrole. Donc, rendu là, quand on connaît la composition de nos mascaras, aujourd'hui, les trois cires, les trois sortes de cire, animale, végétale et minérale, donnent des super de bons résultats. Okay? Dans les trois cas, là, ça fait des très bonnes textures, ça tient longtemps, etc. Aujourd'hui, je vous dirais que pourquoi on va choisir une composition plus qu'une autre, ça va être plus une question d'éthique et de valeur. Hein? Vous savez qu'avant, on allait acheter un produit, que ça soit de maquillage ou n'importe quoi, en fait, on achetait un produit, on consommait un produit par le résultat final, point. C'est-à-dire, est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il me fait des super de longs cils, il me fait des cils super épaississants ou peu importe? C'était seulement le résultat final qui déterminait la qualité et la popularité d'un produit. Aujourd'hui, on consomme de plus en plus selon nos valeurs, selon l'éthique, etc. Donc, ça va dépendre. Exemple, là, je parle de cire animale qui est de la cire d'abeille. Bien, il y a de plus en plus de gens qui sont végétaliens aujourd'hui, alors qu'ils ne consomment aucun produit dérivé animal. Alors, en principe, les vrais végétaliens vont éviter les mascaras à base de cire d'abeille. Je ne vous dis pas que c'est pas bon, là. Je vous dis simplement que, question valeur personnelle, il y a des gens qui vont préférer ne pas utiliser ce genre de produit-là. Cire végétale, ben c'est des cires à base de plantes, donc
jusqu'à maintenant, il n'y a pas de controverse par rapport à ça. Et cire minérale, qui sont des produits qui donnent des très bons résultats, mais c'est à base de pétrole. Alors, il y a des gens qui vont préférer n'utiliser aucun produit à base de pétrole. Est-ce que vous saviez ça? Si vous ne saviez pas ça, si je viens de vous apprendre quelque chose, des petits pouces, des petits cœurs, des commentaires aussi, vous pouvez m'écrire. Lynn qui dit non, tu savais pas pour le crocodile, hein? Ouais, je vous apprends quelque chose, hein? Je savais pas, je vais me coucher moins niaiseuse, oui. T'apprends vraiment plein de choses, Martine, ce matin. Bien, c'est super, c'est mon but premier de pouvoir vous partager toute ma passion du maquillage, de l'historique, de la cosmétologie. C'est ce qui me fait triper. Et je me suis dit que j'irais pousser plus encore dans mes lives par rapport à vraiment cette expertise-là que j'ai, puis que je peux pas nécessairement dire tout ce que j'ai à dire dans mes cours également, ou ben je trouve que ça peut être intéressant d'ajouter un plus. Donc, les élèves, évidemment, là, je sais qu'on a partagé, j'imagine, le groupe sur Sois l'artiste, hein, Glenn? Donc, ça, c'est le fun parce que ça vous donne encore plus de skills, encore plus de techniques, encore plus de connaissances. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, on parle de mascara, mais je pourrais vous en parler pendant des heures, juste du mascara. Puis, je me pose la question parce que je suis en train de me faire un petit récapitulatif de tout ce que les lives que je peux faire. Puis je me dis, hey, écoute, on en a jusqu'en 2032, là. Parce que je vais vous parler du crayon pour les yeux, puis je pourrais vous en parler pendant 2 jours. Mais je pense que c'est le fun. Ceux qui sont vraiment passionnés du maquillage, ils vont aimer avoir ce contenu-là supplémentaire qu'on ne retrouve pas dans les magazines, qu'on ne retrouve pas dans les chroniques de maquillage réguliers, parce que c'est peut-être pas nécessairement adapté à Madame Tout-le-Monde. C'est pas tout le monde qui veut savoir ça. Puis moi, mon but, ben, c'est de partager mon expertise à son maximum. Fait que voilà. Patricia, super intéressant. Ben, je suis contente. Ça fait pas pour les choix éthiques que je suis contente que tu en parles, évidemment. Oui. Ensuite de ça, il y a également des pigments synthétiques et des pigments naturels. Alors, vous pouvez retrouver, donc là, la première base, c'est tout ce qui est cire. Et la deuxième base, évidemment, c'est les pigments. Donc, c'est le colorant noir qu'on va mettre à l'intérieur des mascaras. Alors, synthétique ou naturel, bien, rendu là, il y a des gens qui vont préférer que ça soit tout naturel. Par contre, il faut faire attention aussi avec tous les produits dits naturels ou biologiques qui n'ont pas de produits artificiels à l'intérieur, parce que c'est pas parce que c'est naturel que c'est meilleur. C'est pas parce que c'est naturel que... souvent, le problème avec les produits naturels, c'est qu'on a moins de contrôle. C'est-à-dire, on a moins de contrôle au niveau allergie, on a moins de contrôle au niveau de la stabilité du produit. Et là, je ne suis pas en train de dénigrer les produits naturels et biologiques, au contraire. Je veux simplement que vous fassiez des choix éclairés et que vous puissiez vous faire une opinion par vous-même. Mon but, c'est pas de vous parler ni de compagnies spécifiques, ni de vous vendre une compagnie ou une autre. C'est tout simplement pour que vous sachiez c'est quoi la différence entre tout ce monde-là, finalement, de la cosmétique, du maquillage qu'on voit. Donc, je vous rappelle que quand c'est complètement naturel, quand c'est complètement biologique, ça ne veut pas dire que c'est moins allergène, ça ne veut pas dire que c'est meilleur non plus. Alors, parfois même, c'est moins stable et le pigment, des fois, on peut moins le contrôler parce que ça vient de la nature, c'est un produit qui est brut. Tandis que quand c'est synthétique, on peut aller contrôler, on peut faire des tests et contrôler la matière et aller chercher le pigment parfait. Donc, en maquillage, on veut avoir toutes les couleurs. Là, on parle de mascara, donc évidemment, on va principalement parler de noir. Mais si on parle de rouge à lèvres, de fard à paupières, bien, on s'entend qu'il y a plein de couleurs, puis il y a plusieurs couleurs qu'on ne retrouve pas dans la nature. C'est pourquoi aussi certaines compagnies naturelles ou biologiques n'ont pas une si grande palette de couleurs à offrir parce que on ne retrouve pas tous les pigments de couleurs dans la nature. Petite parenthèse comme ça, encore une fois, je pourrais vous en parler longtemps, mais là, je ne veux pas vous perdre avec toutes ces techniques-là. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si c'est des pigments naturels et que vous avez les yeux sensibles, les pigments bleus et mauves sont plus allergènes que le pigment noir et brun. Ça ne veut pas dire de ne pas mettre de mascara bleu ou mauve. Ça veut simplement dire que si tu as une allergie ou tu as une sensibilité, tu mets du maquillage, ça pique,
c'est inconfortable, tu as les yeux qui s'assèchent durant la journée, peu importe, tu as l'impression que tu n'es pas capable de mettre du mascara, bien, des fois, c'est juste une question de pigment ou de couleur. Alors, les pigments naturels bleus et mauves sont plus allergènes. Où trouve-t-on les maquillages indiens en pigments que tu dilues avec une eau de rose? Je voulais essayer. Écoute, je pense que ça, c'est plus en vente principalement en ligne ou si tu vas dans les boutiques spécialisées. J'imagine que tu me parles plus de Cole, justement, tous ces produits-là qu'on peut retrouver là, dans les boutiques spécialisées, dans aussi, tu peux trouver, si tu es dans dans un grand centre, bien, il y a toujours des quartiers ethniques. Alors, si tu vas dans un quartier où, justement, un quartier plus indien, un quartier du Moyen-Orient, bien, tu vas pouvoir retrouver certainement des boutiques de cosmétiques où on retrouve ce genre de produits-là. Attention, par contre, prenez garde à ça, parce que souvent, c'est des produits qui n'ont pas nécessairement passé sous les tests de Santé Canada et qui vont être, premièrement, ils ne pourront pas vous garantir que ça répond aux critères que nous, on a dans notre pays. Et ça ne veut pas dire que le produit va être stable, ça ne veut pas dire que des fois, dans certains pays, on est habitué à certaines molécules, on ne fait pas d'allergie nécessairement ou de réaction. Mais nous, on est habitué à un certain standard ou certaines molécules de produits. Donc là, si tu vas dans un autre pays aussi, puis que tu essaies des produits cosmétiques, bien, ça se peut que tu fasses une réaction, pas parce que le produit est nécessairement pas bon, c'est parce que tu n'es pas habitué à ça, puis la molécule est différente. C'est comme quand on va manger de la nourriture d'un autre pays, d'une autre culture, bien, si on n'est pas habitué à l'aliment, si on n'est pas habitué aux épices, bien, on a beaucoup plus de risques de faire une allergie ou de faire une intolérance, parce que notre corps n'est pas habitué. Voilà. Ensuite de ça, maintenant, je vais vous parler des différentes brosses de mascara. Alors, pour celles qui viennent de se joindre à nous, on parle de mascara et je vous invite à partager le live sur votre profil pour qu'on puisse aller rejoindre le plus de gens possible parce que je sais que du mascara, tout le monde ou presque tout le monde en porte. Julie qui dit « Moi, je suis allergique à tout, donc tu me conseilles pas vraiment. » Bien, je te conseille, si tu es allergique à tout, c'est sûr que je te conseille pas d'aller essayer un produit d'une autre culture qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur puis on ne sait pas si le produit a passé les tests de Santé Canada. Moi, personnellement, je ne le ferais pas. Mais bon, c'est mon opinion à moi. Si on parle des différentes brosses de mascara, je vous dirais qu'il y a deux sortes de brosses principalement. Il y en a une multitude, là, il y en a des centaines sur le marché, mais il y a les brosses... Attends un petit peu, j'en ai dessus. Ouais. Il y a les fameuses brosses les plus régulières qu'on connaît. Ça, c'est les brosses là, un peu tofu, là, qui sont... tofu. Aidez-moi donc. C'est ça qu'on dit, tofu ou tofu? On dit tofu ou tofu? Tofu. Genre que du poil. OK? Une brosse à poil. OK? Ça, c'est la régulière. Et là, celle-là, on peut la retrouver avec différents designs. C'est-à-dire, elle peut être plus ou moins touffue. Ah, merci, Atika. Touffu, Manon. Merci. Merci, Jennifer. On a les brosses touffues. Alors, les brosses touffues, c'est les brosses régulières. On en retrouve des très, très grosses, des petites, des moyennes, de toutes les sortes. Vous trouvez ça drôle, hein? Et on a également les brosses plus peignes, OK? Qui ont des dents plus élargies. Valérie, tu viens donc bien de me faire rire, ouais, hein? Tofu, je sais pas. En tout cas, puis on a les brosses, quand je parle de brosses à peigne, c'est-à-dire les brosses là qui ont des petites dents. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si on voit bien, là. Le focus se fait-tu? Et ces brosses-là, ben, on les retrouve avec différentes sortes. Vous voyez, il y a des brosses qui sont comme ça, qui sont plus d'un côté comme de l'autre. Le monde en revient pas, le touffu.
On va garder ça en bloopers. Hein? On a ces différentes brosses-là, style peigne encore. Ça fait toute partie de la deuxième catégorie que je vous parlais. OK? Alors, les brosses touffues, OK, c'est des goupillons qu'on appelle. Hein? Vous savez que la brosse à mascara, on l'appelle aussi goupillon. Quand on parle de goupillon, c'est une brosse à mascara. Et je vous parlais qu'il y a deux types de brosses. Alors, on a les brosses touffues et on a les brosses peigne. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre les deux? Savez-vous quelle est leur fonction principale? Je vais juste regarder parce que je pense que j'ai un cil qui m'énerve. Voilà. Est-ce que vous savez la différence entre les deux brosses? Qu'est-ce que ça fait comme effet principalement? Donc oui, c'est important de savoir quelle brosse on choisit et pourquoi. Parce que les différentes brosses de mascara ont différents effets. Puis, avez-vous une idée? À quoi ça sert, les différentes brosses? Est-ce qu'il y en a qui utilisent plus la brosse touffue? Ça va être son nouveau nom. Hein? Maintenant, là, la brosse touffue est baptisée. Et vous avez la brosse en peigne. Alors, touffu, épaissi, brosse, sépare et allonge. Ça ressemble beaucoup à ça. Oh, Lorraine, ta mère est là. Le tofu volumise. Oui, c'est vrai. On n'en reviendra pas. On va passer la journée là-dessus sur le tofu. Épaissi, là, tofu, l'autre allonge. Brosse peigne redéfinie et brosse touffu épaissie. Qu'est-ce que j'arrête? Hey, c'est le délire ce matin! OK. Mis à part le caca de crocodile et le tofu, c'est ça que vous allez retenir de mon live, je vous en dis un peu plus. Alors, la brosse touffu. Ah, ça là, OK? Celles qui ont des poils très, très fins et très serrés, OK? Arrêtez de me faire rire. Faut que je garde mon sérieux. Alors, ces brosses-là ont comme but premier d'épaissir. Et voilà, donc il y en avait plusieurs qui avaient la réponse. Alors, si la brosse, elle a des petits poils très serrés, qu'elle soit grosse, petite ou moyenne, c'est pas parce qu'elle est plus grosse qu'elle va vous donner plus de volume nécessairement. Là. Il y a beaucoup de marketing. Je vous dirais que le mascara, là, c'est le produit marketing le plus intéressant pour tout le monde. Les compagnies en sortent à tous les mois différentes sortes de mascara. Souvent, il va y avoir des légers différences au niveau des brosses, au niveau de la texture, mais tu sais, ça se ressemble beaucoup, là. Mais au niveau marketing, tout le monde, on est dans l'ère des cils. Hein? Vous savez qu'une des plus grandes tendances, je parlais la semaine passée, je pense que les sourcils sont très, très tendance, mais les cils, écoute, les cils, on se met des faux cils, on se met des extensions de cils, on cherche le mascara par excellence. Donc ça fait vraiment partie là, oups, excusez-moi, ça fait vraiment partie de notre ère. C'est beau, Guylaine, dans mon live, qui se mouche, ça va? On te voit parfaitement bien. C'est très beau. Donc, alors, si vous recherchez un mascara qui épaissit, c'est une brosse touffue. Et habituellement, le produit va aussi être plus épais. Il y a deux... Tout le monde rit. Il y a deux critères qu'on doit vérifier pour le résultat du mascara qu'on veut. Un, si on veut un mascara épaississant, ça va être la brosse qui va être avec des poils. Et deux, ça va être le produit qui va être plus épais. Ensuite, la brosse peigne, OK? Que c'est pas des poils, mais c'est des dents. Alors souvent, les brosses sont plus rigides. C'est vraiment comme en silicone ou en plastique rigide. Alors ces brosses-là, les peignes sont plus élargies. Il y a plus d'espace entre les dents. Et ces brosses-là vont servir à allonger et définir les cils, d'un. Et le produit va aussi être plus liquide, plus...
Liquide, oui, c'est le mot que je cherche. Donc, l'autre va être plus épais pour donner plus de volume et l'autre va être plus liquide pour allonger et définir. Alors, évidemment, il faut essayer différents mascaras pour trouver son mascara qui nous fait triper. Et on doit connaître aussi nos cils. Comment on fait pour choisir le bon mascara, que ce soit pour toi ou que ce soit pour ta cliente? Tu regardes son cil naturel. Alors, est-ce que la personne, souvent, là, les principaux critères, bien, pas critères, mais en fait, principalement, une personne souvent va avoir des cils plus épais ou plus longs. Si elle a un peu des deux, évidemment, là, on peut trouver des gens qui ont un peu des deux, mais principalement, quand tu regardes ta cliente ou toi, c'est quoi, selon toi, qui va donner le plus bel effet? Est-ce que c'est d'allonger davantage ses cils ou est-ce que c'est d'épaissir davantage ses cils? C'est de cette façon-là que tu vas faire le choix de ton mascara. Alors, si la personne, elle a des cils souvent, on va retrouver deux types de personnes. Il y en a plusieurs, mais je généralise. On va trouver des cils qui sont beaucoup plus courts, mais plus nombreux, plus épais. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va devoir choisir? On va choisir un mascara allongeant. Pourquoi? Parce que la personne, elle a déjà beaucoup de cils, mais ils sont courts. Alors, en mettant le mascara allongeant, on va faire ressortir quand même l'épaisseur des cils, mais on va donner une longueur aux cils. Numéro 1. Deuxième type de personne, la personne, elle a des longs cils, mais plus clairsemés ou plus fins. Elle n'en a pas beaucoup. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un mascara épaississant. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà les longs cils. Fait que le mascara va naturellement allonger ses cils, mais va donner du volume. Alors, il faut toujours voir qu'est-ce qui pourrait avantager plus la personne entre les deux choix principalement. Emmanuel qui dit j'adore le mascara qui donne l'apparence de volume. Oui, il existe un mascara qui a les deux en un, touffu et avec des pics. Il y en existe qui dit allonge et épaissit, mais il va toujours faire plus un que l'autre, tout le temps. Quand tu vas l'essayer, tu vas te rendre compte évidemment qu'il y a toujours une qualité qui l'emporte sur l'autre. C'est sûr que les compagnies essayent toujours de faire le mascara qui fait tout. Mais je vous dirais que j'ai jamais essayé un mascara qui fait vraiment les deux. Moi, ça m'arrive souvent, pour moi et aussi pour mes clientes, de mettre deux types de mascara si je veux l'effet total. Mais pour la vie de tous les jours, tes clientes, souvent, ils ont besoin juste d'une sorte de mascara puis ils vont trouver que c'est bien avec ça, là. Mais tu peux, oui, effectivement, utiliser deux sortes de mascara. Donc, alors, j'ai répondu à quelle question? La sorte de brosse, la sorte de produit. Est-ce qu'on peut utiliser deux sortes de mascara? Oui, je vais vous le montrer. Deux sortes de mascara. Les pigments, on en a parlé. Le caca de crocodile, on en a parlé abondamment. Les différents... bon, Algérie, ça c'est bon. Ensuite de ça... Épaissi, ça c'est bon. Maintenant, on va parler de pourquoi mon mascara coule toujours. OK? Alors, tu mets du mascara et ça va couler en dessous ou au-dessus. Tu vas te retrouver en fait là, avec de la couleur. Ça arrive plus pour la vie de tous les jours. Quand on fait du maquillage professionnel, ça arrive beaucoup moins et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi quand tu t'es fait maquiller ou quand tu as maquillé ta cliente, le mascara n'a pas bougé de la journée, tout était parfait. Elle achète le mascara et là, elle le met dans la vie de tous les jours, puis là, son mascara coule. Ou son mascara lui fait des yeux de raton laveur à la fin de la journée. Laurence, quand on utilise deux sortes de brosses par lesquelles on va commencer, je vais te le montrer tantôt, je vais faire une démonstration. Donc, j'en étais à... Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, pourquoi ça coule? Alors, vous savez que le premier ingrédient du mascara, c'est la cire. OK? Alors, c'est la cire, donc c'est un produit qui est cireux ou huileux. OK? Même les produits hydrophuges sont à base d'huile. Alors là, on entre encore un peu dans la cosmétologie, mais pourquoi que c'est des produits sont résistants à l'eau, sont hydrophuges? Bien, rappelez-vous que l'huile ne se dissout pas dans l'eau.
Hein? Mettez une cuillerée à thé d'huile dans un verre d'eau. Jamais, jamais il va se mélanger. C'est pourquoi les produits hydrofuges sont toujours à base d'huile parce que, et là ça peut être de l'huile végétale, de l'huile minérale ou de l'huile animale, on s'entend, là, il y a 3 types d'huile toujours. Ben c'est ça. Et les mascaras, il y a toujours une base d'huile, même si ton maquillage est hydrofuge. Hydrofuge qui veut dire résistant à l'eau. Alors là, je vous pose une question. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la réponse. Mais pourquoi ton maquillage coule? Puis même si pourquoi ton mascara coule, même s'il est résistant à l'eau? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse? Que penses-tu des cérumineux que l'on met avant le mascara? En attendant que vous répondiez là, à la question que je vous ai posée, là, en fait, Julie, je te dirais que c'est tout simplement, c'est un petit peu un effet marketing aussi. C'est comme si je mettais 2 couches de mascara. Donc, Julie, qui parle du produit blanc, tu sais, là, il y a 2 embouts à certains mascaras. On met une première couche de blanc. Ensuite, on met une deuxième couche qui est le mascara noir. Pourquoi ça donne cet effet aussi épaississant, allongeant? Bien, c'est parce qu'on a mis 2 couches. Principalement, ça ressemble à ça. Valérie Joyce, oui, exactement. Alors, si le produit est résistant à l'eau, il n'est pas résistant à l'huile. OK? Il n'est pas résistant au gras. Et on ne peut pas faire on peut pas faire un mascara résistant au gras et à l'huile, parce que sinon, on ne serait pas capable de l'enlever. Parce que les démaquillants qui enlèvent les maquillages résistants à l'eau, c'est à base d'huile, évidemment. OK? Vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est ta peau, naturellement, c'est ta paupière qui va sécréter du gras. Donc, si ta paupière devient grasse durant la journée, en haut ou en bas, si ta peau est grasse et qu'elle est en contact avec les cils parce que tes cils sont plus droits ou quand tu regardes en bas ou peu importe, ça touche le pourtour de tes yeux, bien, ça va couler. C'est uniquement pour ça. Bien, en fait, il y a 2 raisons pourquoi ça fait ça. Ça, c'est la première raison. Alors, et pourquoi ça ne fait pas ça quand on fait un maquillage complet? C'est que quand on fait un maquillage complet, on prend le temps de bien nettoyer la peau, nettoyer le pourtour des yeux. On applique un fond de teint, on applique une poudre, on applique des produits qui sont résistants au gras. Donc, on va aller matifier la peau. Donc, on va enduire la peau de poudre en dessous. On va mettre du fard à paupières au-dessus également. Donc, ça fait en sorte que le gras reste, le gras en fait a été matifié par les fards à paupières, par les poudres qu'on a mis avant. C'est pourquoi ça ne bouge pas. Mais si tu as la paupière grasse ou le visage gras et que tu mets que du mascara dans ta vie, c'est pourquoi ton mascara va couler. Alors, soit tu te maquilles les yeux, mais celles qui mettent juste du mascara, souvent, elles ne veulent pas nécessairement faire un maquillage complet. Donc, ce que tu peux faire, c'est simplement prendre de la poudre translucide, de la petite poudre blanche là, qui est transparente. Tu vas aller tout simplement matifier tes yeux. Alors, le dessus de la paupière, le dessous également. Tu peux même en mettre un petit peu sur les cils. De la poudre translucide, donc ça ne fera pas que tu vas avoir l'air plus maquillée parce que la poudre est complètement transparente. Et ensuite, tu vas appliquer ton mascara et ton mascara, en principe, tu n'auras plus de problème. Il va complètement rester toute la journée parce que tu es allé bloquer les sécrétions de sébum que ta peau fait naturellement durant le jour. Est-ce que ça répond à certaines personnes? Si oui, des petits pouces, des petits cœurs. Si vous pensez que ça peut en aider quelques-unes, vous pouvez également partager. Ensuite de ça, la deuxième raison pourquoi ton mascara va couler et ne tient pas durant la journée, même s'il est hydrofuge. Si tu te démaquilles avec un démaquillant cheap ou avec de l'huile, OK? Il y en a, là, il y a plusieurs personnes que je connais qui vont se démaquiller avec une huile. Et c'est pas une huile sèche. C'est une huile, exemple de l'huile d'olive ou des choses comme ça, parce que c'est naturel, blablabla. Bon. Bien, ça, ce que ça fait, et également les démaquillants cheap,
qui n'ont pas nécessairement l'effet biphasique, puis qui n'ont pas les bonnes molécules. En fait, là, on n'entrera pas dans tous les détails. Mais ce que ça fait, c'est que ça va laisser un film de gras sur les cils le soir. Et là, le matin, ce qui va se passer, si tu ne prends pas le temps de bien renettoyer ton visage et passer un coton-tige, pas un coton-tige, mais un tampon démaquillant avec une lotion sur tes cils, le gras va rester sur les cils. Tu vas mettre ton mascara, puis ton mascara, bien, il ne tiendra pas parce que tu as de l'huile en dessous. Alors, ton mascara va glisser. Donc, si tu te démaquilles avec de l'huile, ou avec un démaquillant qui est cheapette ou qui n'a pas les bonnes molécules, que ça reste huileux. Tu sais, tu te démaquilles puis ça reste huileux. Bien, si ça reste huileux, bien, c'est sûr que ton mascara le lendemain et même ton maquillage le lendemain ne tiendra pas. Est-ce qu'il y en a qui font partie de cette catégorie-là ou que vous croyez que c'est votre problème? Moi, j'ai réglé bien des problèmes avec cette solution-là. En fait, avec cette hypothèse-là, quand les clientes me disaient c'est jamais le mascara, je comprends pas. Bien, c'est une des raisons qui est très, très, très répandue. Ça va pour ça? Vous avez des questions? Ça fait combien de temps qu'on est en live, là? Il est quelle heure? Ça fait 40 minutes. Vous voyez comment je parle? J'ai même pas fait encore la démonstration. Ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, de toute façon, je pense que je suis convaincue que vous ne pensiez pas que le mascara avait autant d'informations alentour du mascara. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pense du mascara fibre? Les mascaras qui ont des fibres à l'intérieur. Il y en a plusieurs compagnies qui ont sorti ça dernièrement. Je vous dirais que, ben ça, écoute, ça existe depuis presque la nuit des temps, les mascaras fibres. En passant, c'est simplement un retour. On dirait que c'est drôle parce que les dernières années, puisque le maquillage est très, très en vogue, on le voit partout sur les réseaux sociaux, on en parle, vous savez que ce qui est le plus populaire sur les réseaux sociaux maintenant, au moment où on se parle, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, c'est tous les vidéos par rapport au maquillage, c'est tout ce qui est connexe au maquillage. Fait qu'imaginez, tu sais. Et là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, ben, les gens, ils veulent aller chercher, ils ont besoin de jus, ils veulent apporter un plus. Le modelage, le contouring qu'on voyait à la Kim Kardashian, elle n'a rien inventé. On faisait ça dans les années 1900 pour le maquillage de cinéma et photo. Ça existait, ça existe depuis toujours. Et là, on l'a simplement réinventé, remis au goût du jour. Et aujourd'hui, on en parle dans les maquillages, les maquillages pour la vie de tous les jours. Le mascara avec de la fibre, c'est-à-dire qu'on met une première couche de mascara. Ensuite de ça, on ajoute... c'est ça, j'ai dit ça? C'est des fibres comme ça. C'est vraiment comme un effet mascara, mais c'est de la fibre. J'en ai dessus? On le voit pas, c'est très, très petit, là. Je sais pas si vous voyez, là. Ah, c'est là. Bon, en tout cas, c'est de la fibre qu'on dépose sur un mascara ou un produit qui est encore humide. Et ensuite, on remet une deuxième couche. Et là, ça va donner beaucoup, beaucoup de volume. Ça va allonger beaucoup. Il y a beaucoup de... Je vous dirais... Est-ce que ça fait un effet? Oui. OK? Donc, si vous voulez avoir des cils, là, triple cils, etc., et que vous avez du temps, ça peut être intéressant. OK? Mais pour la vie de tous les jours, on a peut-être moins le temps de faire toutes ces étapes-là, de mettre une première couche, de mettre de la fibre, de mettre une deuxième couche et ensuite on peut répéter les étapes plusieurs fois. Donc, c'est une question de goût, à savoir si on aime ça, mais comme je vous dis, c'est quelque chose qu'on utilisait avant de mettre soit de la fibre ou de mettre même de la poudre entre les couches de mascara pour épaissir dans le temps que les mascaras n'étaient pas si épaississants ou allongeants, parce que vous savez que les mascaras, la vague de mascaras multifonctions, épaississants, allongeants, c'est uniquement depuis les années 2000. Bien, moi, quand j'ai fait depuis les années 2000, wow, ça fait pas si longtemps que ça, mais en fait, ça fait longtemps, ça fait 19 ans, mais en tout cas, pour les jeunes, vous allez dire, voyons, ça existe depuis 100 ans. Mais pour nous, là, ma génération, quand on se rend compte que les vrais bons mascaras épaississants, allongeants, avec différentes fonctions existent depuis les années 2000, je fais comme « Ah ouais, c'est spécial. » là. Avant ça, là, c'était des mascaras plus réguliers. Donc,
Voilà pour ce qui est des principales questions. Est-ce qu'on met du brun, du noir ou du bleu? Moi, je privilégie toujours le noir parce que je trouve vraiment que ça... Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est faire ressortir au maximum les yeux et je trouve que le noir, ça fait vraiment un bon résultat. Le brun, ben je trouve que des fois même, ça fait moins naturel parce que souvent, le pigment brun a une sous-teinte de... le pigment brun a comme une sous-teinte de roux à l'intérieur. Donc, je trouve que ça paraît encore plus, surtout à la lumière du jour. Donc, ça, c'est mon idée à moi. Alors, je vous suggère le noir principalement. Le bleu, ben, on fait attention si c'est des pigments naturels, ça peut être un peu plus allergène. Sinon, ben, un mascara bleu, c'est pas vraiment la tendance là, pour l'instant. Je vous dis pas que ça reviendra pas. Ça revient de temps en temps par saison, mais ça disparaît très, très rapidement. Donc, on reste avec le conventionnel noir. Comment l'appliquer sur soi et ensuite je passe à la prochaine étape, c'est-à-dire comment l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Donc évidemment, vous avez besoin d'un miroir, OK? Et c'est quand même simple, un coup qu'on a choisi le bon mascara pour nous, avec la bonne brosse, etc. Et vous savez, c'est important. Le mascara, il y en a gros qui disent « Ah, ça dure pas longtemps, ça coûte cher ». Ça vaut la peine, en tout cas du moins. Si vous êtes une professionnelle, vous devez absolument prendre un mascara de qualité. Vous ne pouvez pas prendre un mascara cheapette, pas cher. C'est ce qui est le plus près des yeux de votre client. Comprenez-vous? Alors, si elle risque, si le mascara n'est pas de bonne qualité et n'est pas stable ou peu importe, c'est ce qui est le plus près de ses yeux. C'est le produit qui peut être le plus allergène ou créer une réaction. Alors, vous ne pouvez pas passer à côté de ça et vous ne pouvez pas aller économiser, selon moi, sur le produit qui est le mascara. Quand on est professionnel de la beauté, c'est non négociable. On peut aller troquer quelques sous avec d'autres sortes de maquillages qui sont un peu moins en contact avec soit les muqueuses, les yeux ou la peau directement, mais le mascara, on doit absolument choisir un produit qui est de qualité parce que c'est proche des yeux. Quand on le met sur soi, OK? Alors là, j'en ai déjà, donc je vais pas en appliquer nécessairement pour vrai, mais sur ma modèle, je vais en appliquer pour vrai. Souvent, ce qui se passe, puis c'est très drôle parce qu'à chaque fois que je donne mes formations, le monde trouve ça bien drôle parce que qu'est-ce qu'on fait quand on met son mascara? 1, on ouvre la bouche. 2, on baisse le menton. 3, on fait ça de même. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On en met partout sur notre paupière. Puis là, on scrape tout notre maquillage. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Si vous vous reconnaissez, faites-moi des petits cœurs, des petits pouces. Puis là, ton chum, il te regarde et il dit « T'es-tu vraiment obligé d'ouvrir ta bouche, mettons, pour te mettre du mascara? » Ben, oui. Hein? On fait tout ça de même. Puis là, on fait ça de même. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On se barre le nez. Ça ressemble à ça, hein? Je suis sûre qu'il y en a une couple là, qui ressemble à ça le matin quand ils mettent leur mascara. Est-ce que j'ai manqué des questions? J'ai-tu manqué des questions? Paupières, c'est bon. S'étendre sur la paupière mobile. Catherine, justement, tu vas voir pourquoi ça s'étend sur ta paupière mobile. Sûrement parce que tu ouvres ta bouche, parce que tu baisses ton menton, puis que tu t'en mets partout. Voilà. OK, alors, la façon de l'appliquer. Premièrement, il faut que tu fasses tout le contraire de ce que je viens de faire. C'est-à-dire, tu dois lever le menton. Parce que vous allez voir que quand je l'applique sur quelqu'un d'autre, chose que je vais faire dans 2 petites minutes, je vais l'appliquer les yeux fermés. Mais sur moi, je ne peux pas nécessairement l'appliquer les yeux fermés. Marie-Ève qui dit « Moi, je mets mon miroir à plat sur la table et je regarde la tête penchée. » Alors, j'imagine, Marie-Ève, que tu veux dire que ton miroir est plus bas et tu le mets ici comme ça. C'est ça? Bien, si tu fais ça, Marie-Ève, c'est déjà beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que il faut que tu aies la paupière dégagée. Donc, soit tu regardes en bas ou soit tu lèves le menton. Un des deux. OK? Alors, tu dois lever le menton le plus possible
Et là, tu dois aller chercher la racine des cils. Si tu es comme ça, tu n'es pas capable d'aller la chercher, la racine des cils, tu vas aller chercher juste le bout des cils. Et ça va faire que tes cils vont rester droits. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut aller donner du volume, c'est qu'on veut aller remonter les cils sans nécessairement utiliser du recourbe-cils. Et si on veut aller crêper les cils, quand tu vas chez la coiffeuse et que tu veux que la coiffeuse te donne du volume, c'est pas avec les bouts qu'elle va te donner du volume. Elle va aller créer du volume à la racine des cheveux. C'est la même chose au niveau des cils. Alors, on doit aller chercher la racine des cils. Si je suis comme ça, c'est beaucoup trop sensible, beaucoup trop près de l'iris. Je lève le menton le plus possible ou je regarde en bas. Je vais chercher la racine des cils. Et là, je m'accote à la racine des cils. Puis là, à ce moment-là, quand j'ai pris la racine des cils, je peux même fermer les yeux pendant quelques secondes. Et je zigzague de gauche à droite, sur place. Sur place. Pourquoi? Parce que ça va lever la racine de mes cils. OK? Donc, on va lever la racine des cils en zigzagant. Et un coup que j'ai fait ça quelques fois, je vais continuer à zigzaguer jusqu'au bout des cils. Alors, quand je fais le premier ici, ça fait ça. Je lève le menton, je regarde vers le bas. Ou si j'ai un miroir devant moi, bien évidemment, je dois lever le menton. Et si j'ai un miroir plus bas, bien, je regarde en bas. Je vais chercher la racine des cils. Je zigzague sur place. Je vais zigzaguer jusqu'en haut. Et ensuite, je vais dans le coin interne. Pour aller dans le coin interne, je dois tourner la tête pour dégager le coin interne. Si je suis comme ça, je ne serais pas capable d'aller dans le coin interne. Je dois tourner le menton pour dégager le coin interne. Je vais chercher la racine des cils. Je zigzague sur place et je zigzague jusqu'à la pointe. Et si je vais aller dans le coin externe, je fais la même chose. Je tourne la tête de l'autre côté. Je vais chercher le coin externe. Je zigzague sur place et ensuite je zigzague jusqu'en haut. Valérie, on zigzague, mais jamais trop. Je ne sais pas combien de fois je peux le dire à mes clientes. Je vais aller voir qu'est-ce que tu as dit. Attends un petit peu. Oups, je ne le vois pas. Tu veux-tu me lire qu'est-ce que Valérie a dit? Parce que je ne vois pas tout son commentaire. Je ne sais pas combien de fois je peux le dire à mes clientes. Ça change l'effet, c'est fou. Ça change l'effet, c'est fou. Oui, exactement. Mais je te dirais que moi, j'ai jamais peur de zigzaguer trop, en fait. Si on zigzague juste un petit peu comme ça ou on fait ça, ça ne fonctionne pas. Je vous dirais, le fait de zigzaguer là, les cils à la base, ensuite tu zigzagues moins quand tu vas vers le haut. Mais à la base, n'ayez pas peur de bien zigzaguer parce que ça va aller englober chacun des cils et c'est ce qui va donner le volume aux cils et c'est ce qui va faire remonter les cils vers le haut. Je l'applique d'un côté et ensuite quand je vais de l'autre côté, je n'y vais pas comme ça parce que c'est sûr que je vais tacher mon nez. Et je ne vais pas prendre mon autre main, à moins que tu sois en bidex. Moi, je ne suis pas en bidex. Si je prends mon autre main, c'est sûr que c'est une catastrophe. Je vais simplement tourner ma main comme ça. Virginie, comment éviter les motons? Justement en zigzagant. Si tu ne zigzagues pas, ça va faire des motons. Souvent, les cils vont prendre en pain. En zigzagant, ça permet de séparer chacun des cils. Alors, vous voyez, je reprends ma même main. Je tourne tout simplement ma main de l'autre côté et je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais lever le menton ou regarder vers le bas. Je vais aller dans le coin externe. Je zigzague à la base et ensuite jusqu'à la pointe. Je zigzague au milieu. Souvent, c'est en 3 temps. Je prends la base de mes cils, je zigzague jusqu'à la pointe. Et là, si je vais aller dans le coin interne, je tourne ma tête pour dégager le coin interne. Je vais chercher la base des cils, je zigzague à la base jusqu'à la pointe. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous mettiez votre mascara comme ça? Est-ce qu'il y en a qui mettaient déjà leur mascara comme ça? Sinon, faites-moi des petits cœurs. Catherine, beaucoup de preuves à l'appui ici pour moi. Ah oui, hein? Alors ça, c'était si on le met soi-même. Si tu veux mettre 2 couches, tu dois attendre au moins 1 minute entre les 2 couches. Parce que si tu mets 2 couches, une après l'autre, tu vas faire aussi, Virginie, comme tu me posais comme question, tu vas faire des motons. Pourquoi? Parce que là, ça va tout prendre en pain. Alors, on attend 1 minute, on va mettre notre rouge à lèvres, notre gloss, et ensuite, on refait la même chose. On va chercher la base,
on zigzague à la base, même si le mascara, après une minute, il n'est pas complètement sèche. Il est juste un petit peu plus épaissi. Et ce que ça va faire, c'est que ça va justement aller défaire les cils qui se sont collés entre eux, tout simplement. Et ça va donner un volume et une longueur supplémentaire, évidemment. Alors, quand je mets ma deuxième couche, je refais la même chose. Je relève le menton, je regarde vers le bas, je vais chercher la racine. Je zigzague jusqu'en haut en 3 temps. Je fais la même chose de l'autre côté. Je zigzague en 3 temps jusqu'en haut. Ça, c'était pour mettre son mascara soi-même. Alors, voilà pour ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ah oui, l'autre question, j'avais, est-ce qu'on en met en bas? C'est une question de morphologie, une question de goût aussi. Alors, moi, j'en mets en bas parfois quand j'ai un maquillage qui est plus intense, c'est-à-dire qui est plus allongé, parce que j'ai les yeux naturellement ronds. OK? Alors, si je mets juste du mascara en haut, ça va allonger mon œil vers le haut. Mais si je mets du mascara en haut et en bas et que je ne maquille pas, je ne corrige pas la morphologie de mon œil, ça va me faire un œil de même. Comprenez-vous? Ça ne me tente pas. Alors, c'est une question de morphologie. Les personnes qui ont les yeux ascendants, qui ont les yeux allongés vers l'extérieur, qui ont les yeux droits, on peut mettre du mascara en bas. Les personnes qui ont les yeux très ronds ou très grands, on va éviter de mettre du mascara en bas. Voilà. Maintenant. Je vais appeler ma modèle. Si vous avez d'autres questions, là, je vais vous montrer comment mettre du mascara sur quelqu'un d'autre. J'ai-tu passé à travers tout? Hey, on a-tu des affaires à dire sur le mascara? Hein? Ça finit plus. Alors, j'inviterai ma belle modèle Guilou à se présenter. Coucou! Hello! Alors, je vous présente notre Guilou national qui nous sert de modèle aujourd'hui pour que je vous montre comment bien appliquer le mascara. Alors, premièrement, je voulais vous parler, entre autres, je vais vous parler du recourbe-cils, je vais vous parler des règles d'hygiène et je vais aussi vous montrer comment mettre le mascara si on met un mascara, exemple, si on met 2 types de mascara, épaississant, allongeant, lequel on met en premier, vice-versa. Premièrement, évidemment, si vous maquillez quelqu'un d'autre, en fait, si c'est une cliente, vous devez soit, il y a des fois dans des défilés, là, parce que quand on a beaucoup de gens à maquiller, des fois, quand on a, je sais pas, moi, 10, 15, 20, 30, 40, même 100 personnes à maquiller, ça nous arrive des fois, au mois d'avril, on a 156 personnes à maquiller lors d'un défilé. C'est sûr que ça fait beaucoup de petites brosses à mascara. Souvent, dans les défilés, ils vont demander au modèle d'apporter leur mascara. Ça peut devenir intéressant parce que on n'a pas beaucoup de temps, on a moins de brosses à mascara, donc on utilise directement la brosse du mascara et on n'a pas de problème au niveau des règles d'hygiène. Ça, c'est une chose, c'est un cas qui arrive de temps en temps. Sinon, évidemment, vous devez prendre des goupillons, c'est-à-dire des petites brosses jetables. Puis, il existe également des brosses réutilisables qui sont plus en genre de silicone, OK? Qu'on peut renettoyer. Ces petites brosses-là, là, avec des poils, ne sont pas réutilisables. Parce que vous allez voir, vous allez les laver, puis elles vont tout de suite s'effriter. Elles vont tout de suite perdre leur forme. Donc, pour savoir si tes goupillons sont réutilisables ou pas, essaie de les nettoyer, puis tu vas voir si elles restent belles ou pas. Si le goupillon ne reste pas beau, là, je dis belle et beau parce que je parle du goupillon et de la brosse, touffu. On se rappelle du touffu. Alors, essayez-le. Mais habituellement, là, c'est usage unique, jetable, et on trempe évidemment une fois dans le mascara. On ne trempe pas plus que ça parce que ça ne donne rien de prendre une brosse à mascara jetable pour l'hygiène. Tu mets le mascara puis tu trempes ensuite dans ton mascara. Ça n'a pas de logique. Si tu prends une brosse jetable, tu trempes une fois. Si tu veux remettre une autre couche, tu n'as pas le choix de reprendre une autre brosse. Tu ne peux pas retremper dans le mascara. OK? Brosses réutilisables, bien évidemment, tu peux bien les nettoyer, mais on sait qu'on est de plus en plus, on penche de plus en plus vers l'écologie.
on veut réutiliser, on veut recycler. Alors, un des trucs que je peux vous donner pour celles qui sont maquilleuses professionnelles et qui ne veulent pas nécessairement toujours acheter différentes brosses jetables à chaque fois, vous savez qu'on passe énormément de mascara quand on est maquilleuse professionnelle. On en passe beaucoup. Et ce que je vous suggère, c'est de garder les brosses. OK? Alors, plutôt que de jeter votre mascara quand il est terminé, vous récupérez les brosses, vous les nettoyez comme il faut avec du savon à vaisselle, parce que le savon à vaisselle va vraiment aller dégraisser, hein? On sait que c'est là pour ça. Donc, parce que vous savez, rappelez-vous, votre cours 101 sur la cosmétologie du mascara qu'on vient de faire, c'est à base de cire, c'est à base d'huile. Alors, si je veux vraiment bien nettoyer en profondeur les brosses réutilisables, je dois les nettoyer avec un produit dégraissant, c'est-à-dire un savon à vaisselle, c'est ce qui est le mieux. Puis ensuite, tu peux aller aussi renettoyer, passer de l'alcool ou passer un nettoyant à pinceau pour enlever le tout. Alors, moi, je trouve que c'est bien le fun. Donc, des fois, vous pouvez me voir arriver avec une brosse qui semble être une brosse à mascara. Deux raisons possibles. Première raison, c'est parce que c'est le mascara de ma cliente. Ou deuxième raison, c'est parce que j'ai des brosses réutilisables que j'ai nettoyées au préalable avant d'utiliser. Qu'est-ce que j'aime aussi avec les brosses réutilisables? C'est que la brosse est toujours de meilleure qualité sur un mascara. Valérie qui dit « Ah ben Colin, je suis trop contente d'apprendre ce truc. » Yes, super! Si c'est des trucs que vous avez appris, bonne idée, Emmanuel, oui, hein, des petits cœurs, des petits pouces. Je vous fais travailler aujourd'hui, hein? Donc, ces brosses-là à mascara sont souvent meilleures. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas bien travailler avec des petites brosses jetables? Souvent, c'est que la qualité n'est pas bonne. Ça ne donne pas l'épaisseur qu'on veut, ça donne pas, ça n'allonge pas les cils comme on veut, ça ne donne pas l'effet souhaité comme une vraie brosse à mascara. De là, encore plus, le truc qui est encore plus intéressant, c'est Amélie. C'est Amélie qui est là. C'est celle que tu as traumatisée, là. Alors, la brosse réutilisable, ben c'est le fun. En plus, tu peux te retrouver avec plein de sortes de brosses différentes. Des brosses épaississantes, des brosses allongeantes, des brosses peignes. Et là, tu as tout ça dans ta trousse de maquillage. Tu utilises la brosse souhaitée. Puis ensuite de ça, tu la renettoies comme tu nettoies tes pinceaux. Vous savez qu'en maquillage professionnel, on a des goupillons déjà réutilisables qu'on achète et qu'on ne jette pas, évidemment, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Mais on doit les nettoyer entre chaque cliente. Regarde, Geneviève et Amélie sont hystériques. Donc, si... là, j'ai parlé des règles d'hygiène. De un, je vais parler du recourbe-cils. Alors, le recourbe-cils, est-ce qu'on l'utilise en tout temps? Non. Si on applique bien le mascara et si on a un bon mascara de qualité, en principe, on ne devrait pas avoir besoin du recourbe-cils parce que la façon que je vais vous montrer à l'appliquer, ça recourbe très bien les cils. Pourquoi je vais utiliser un recourbe-cils? C'est si vraiment la cliente, elle a les cils complètement vers le bas et que même avec du mascara, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. OK? Mais on n'utilise pas le recourbe-cils en tout temps. Par contre, si on l'utilise, je vais vous montrer comment l'utiliser parce que je sais que c'est la bête noire de plusieurs personnes. Alors, premièrement, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais demander à ma modèle de regarder vers le bas. Alors, on regarde vers le bas. Alors, on ne ferme pas les yeux complètement. On regarde vers le bas. Je prends mon pouce. Je vais tirer la paupière pour soulever les cils. Ensuite, je vais prendre la base de mon recourbe-cils. Ça ici, là, vous voyez, ça, là, il y a une courbe naturelle qui va aller se déposer sur la paupière mobile. C'est fait pour ça. En passant, n'oubliez pas de toujours recourber les cils avant le mascara et non après. Si on recourbe les cils après, ça peut casser les cils plus fragiles. Valérie, j'ai peur de briser les yeux de mes clientes avec un recourbe-cils. Oui, mais il y a une façon de le faire pour s'assurer que ça ne blesse pas la cliente. On regarde vers le bas, on lève avec le pouce, on va accoter la base du recourbe-cils sur la paupière mobile. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller pincer. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi si vous voyez bien. Ou si je devrais peut-être vous approcher un petit peu. On approche un peu pour ça. Ah! Mais peut-être juste la vaisselle. Ah non, je vais te... Ah oui?
Donc, on voit Guylaine en gros plan. Alors, on regarde vers le bas, je lève avec mon pouce, je vais déposer la courbe de mon recourbe-cils sur la paupière mobile. Je prends les cils entre les deux et là, je suis quand même proche de la racine. Si on recourbe juste la pointe des cils, c'est pas suffisant. Je vais à la base et là, ce que je fais, c'est que je fais des tests. Je vais simplement aller pincer légèrement et là, je demande à ma modèle, Guylaine, est-ce que ça tire? Et là, tranquillement, je demande encore, est-ce que ça tire? Non. Ça tire pas, ça tire pas. Et ça tire-tu? Non. Alors là, elle me dit que ça tire pas du tout. Donc là, je peux bien pincer et j'attends un 10 à 15 secondes pour s'assurer que les cils soient bien recourbés. Et tranquillement, je ne laisse pas, je vais tranquillement. Parce que des fois, il y a des cils qui vont prendre dans le mécanisme de chaque côté et c'est ça qu'on a peur. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais tranquillement lâcher les cils. Voilà. Alors, c'est la façon sécuritaire. Oh, on se voit un gros plan. C'est la façon sécuritaire d'utiliser le recourbe-cils. Ensuite, si j'utilise deux types de mascara parce que je veux un mascara épaississant et un mascara allongeant. Excuse, c'est mon verre de contact, là. Ah, t'avais un verre de contact? Oui. Non, mais c'est juste que j'ai fermé les yeux, fait que... Alors, si on utilise deux types de mascara, on fait attention quand notre cliente elle a des verres de contact. Ça va? Ouais. Donc, on va commencer par le mascara épaississant. Et ensuite, le mascara allongeant. Parce que, on veut aller créer du volume principalement à la base des cils. Et deux, on va aller allonger. Si on fait le contraire, c'est-à-dire je mets le mascara allongeant et ensuite le mascara épaississant, bien, le mascara épaississant, il va enlever l'effet souvent allongeant. Donc, je vais commencer avec le mascara épaississant. Et là, de la façon que je l'applique les yeux fermés. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour la cliente parce que si elle a les yeux ouverts, là, ceux qui l'appliquent les yeux ouverts comme ça, là, mais souvent, on ne peut pas aller à la base des cils et la cliente va pleurer des yeux encore plus. Alors, on ferme les yeux complètement. Je vais encore, avec mon pouce, lever légèrement la paupière. Je vais à la racine des cils. Je zigzague sur place. Et ensuite, je zigzague jusqu'en haut. Et je peux même mettre mon pouce encore plus près. Et ce que ça va faire, c'est que je vais, si j'ai à côté mon mascara, bien, c'est mon pouce qui va être taché et non le maquillage et non la paupière. Alors, je zigzague à la racine et je zigzague jusqu'en haut. Et je vais dans le coin, je zigzague à la racine. Et je zigzague jusqu'en haut. Ce qui est super intéressant en l'appliquant comme ça, c'est que vous allez voir que je peux en appliquer en dessous en même temps. On ouvre les yeux. Regardez, j'en ai appliqué en dessous aussi les cils du bas. Pourquoi? Parce que les yeux fermés, j'ai pris les cils du bas et les cils du haut en même temps. Donc, ça fait en sorte que, on ouvre les yeux, j'ai pas été appliquer le mascara en bas, la cliente regarde vers le haut et là, elle va pleurer des yeux parce que je suis allée en mettre en bas en même temps. Alors ça, c'est la première étape. Vous voyez, ça fait déjà une belle différence. Valérie qui dit automatiquement en appliquant les yeux fermés, ça en met au cil inférieur. Non, en fait, Valérie, tu peux choisir. Quand les yeux sont fermés, on ferme les yeux, tu peux simplement lever davantage avec ton pouce. Et là, je pourrais simplement aller sélectionner les cils du haut. Alors, j'ai le choix, là, je vois très bien. Si je veux en mettre juste en haut, je vais prendre juste les cils du haut et je zigzague. Si je veux en mettre aussi avec les cils du bas, alors là, je vais prendre les cils du bas en même temps que les cils du haut. J'espère que ça répond à ta question. Tu peux aussi faire défiler son message. Oui, mais c'est ça, j'essayais tantôt, puis je suis pas capable. Regarde, qu'est-ce que ça fait. Ensuite de ça... Moi, maintenant, je cherche ton téléphone. Oui. Ensuite de ça, quand on maquille quelqu'un d'autre, je mets le mascara épaississant avant et ensuite de ça, je mets le mascara allongeant après.
Donc, mon mascara qui a une petite brosse ou un peigne. Puis, qu'est-ce qu'elle disait? Ça change l'effet, c'est fou. Non, ça c'est. Ah non, ça c'est avant. Ouais. Attends un peu, Valérie, on essaie de voir le reste de ton... Ça bug. Bon. Vraiment intéressant. Salut, Claudie! Voilà. Bon. Alors, deuxième étape. Alors, si, là, je fais juste un œil pour vous montrer l'effet entre les deux yeux, évidemment, là. Alors, deuxième étape, si je mets une deuxième couche de mascara, je dois attendre une petite minute. Hein, on se rappelle, on doit attendre que le mascara commence à prendre forme, commence à sécher un petit peu. Et ensuite de ça, je vais réappliquer la deuxième couche de mascara. Et là, je peux ajouter un deuxième type de mascara. Là, je vais prendre le mascara allongeant. On ferme les yeux. Alors, je referme les yeux. Et là, je peux choisir. Est-ce que j'en mets juste sur les cils supérieurs ou j'en mets encore sur les cils inférieurs? Là, je vais en mettre juste sur les cils supérieurs. Je zigzague à la base des cils et je vais monter jusqu'en haut. Même chose. Alors ça va vraiment faire en sorte que la cliente, c'est beaucoup plus confortable pour elle. En zigzagant, s'il y a des petits cils qui ont été pris en pain au premier tour, bien, on va pouvoir bien les brosser. Et le fait d'utiliser une brosse allongeante qui est style peigne, bien, ça va aller justement là, bien séparer chacun des cils. Et là, on a le meilleur des mondes. Regardez, hein? Voyez-vous bien, là? Regarde-moi. Ça change tout, hein? Ça l'ouvre l'œil. Le mascara, on ne peut pas s'en passer. Si on a été taché, habituellement, là, à cette étape-là, il y a un trait de crayon ou un trait d'eyeliner. Donc, même si ça tache à la racine des cils, on ne le voit pas vraiment. Mais si vous tachez, OK, vous pouvez simplement... Et là, autre truc pour le mascara, souvent, on va se tacher. Là, je vais faire exprès. Oh non, j'ai taché Guilou. Hey. Qu'est-ce qu'on fait quand on se tâche? Oh non, on a tout scrappé notre maquillage. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Mercedes, en attendant que ça sèche, ça risque pas la deuxième couche de faire des paquets? Non, Mercedes, en fait, il faut juste que tu attendes une minute. Il ne faudrait pas que tu attendes une journée complète. Exemple, si tu te mets du mascara puis que tu en remets le soir avant une soirée, là, ça va faire des paquets. Mais là, le mascara, la première couche va juste être un petit peu... Elle va être semi-sèche. Donc, elle va juste avoir été solidifiée un petit peu. Et là, quand tu vas repasser avec la deuxième couche, ça va vraiment comme aller séparer chacun des cils. Valérie, on attend que ça sèche et on retire avec un Q-tip. Exactement. Alors, super important de ne pas prendre ni de démaquillant, ni d'eau, rien. Parce que si vous prenez de l'eau ou du démaquillant, ça va faire un spot et vous allez rester pris avec ça tout le temps. Alors, je prends un coton-tige sec. Et je vais simplement, on ferme les yeux, je vais simplement passer sur la paupière à l'endroit où il y a eu mon mascara. Donc, s'il y en a sur la paupière, même s'il y a du maquillage, juste en passant un petit peu avec le coton-tige, ça devrait faire l'affaire. Et voilà, c'est réglé. Deuxième truc, si vous avez taché sur votre visage, vous reprenez aussi un coton-tige et vous allez simplement rouler sur l'endroit que vous avez eu votre tache de mascara. Donc, aucun démaquillant, pas d'eau du tout, simplement un petit coton-tige. On attend que ça sèche un petit peu et on va rouler sur l'espace. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez prendre une petite quantité de fond de teint ou de correcteur et vous repasser par-dessus. Tout simplement. Elle est belle, hein, Guilou? Je pense qu'on ne peut pas redézoomer. C'est pas ça, là? Ah! Non! Oh, okay. On va rester de même. Je vous ai montré mon gros banc de neige. Mais oui, c'est beau. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au mascara? Écoutez, on a parlé pendant, je pense, très, très, très longtemps. J'ai parlé des fibres, on a parlé de la cosmétologie des mascaras, on a parlé également de la cosmétologie des règles d'hygiène, des différentes sortes de brosses, on a parlé de touffu, de caca de crocodile, on a tout fait.
J'espère que vous avez aimé ça. Et j'en profite également pour celles qui veulent venir me rencontrer. Il y en a qui me demandaient c'était quand notre prochain événement. Alors, vous savez que Make-up et Business 2, alors pour celles qui ont déjà assisté au Make-up et Business de l'année passée, on a une nouvelle version. Et Make-up et Business 2, ça s'appelle Bête de scène. Alors, je suis avec ma belle Mélissa Normandin-Roberge. C'est une journée complète de formation. C'est ouvert à tout le monde qui veut avoir davantage de trucs marketing. Alors, Mélissa va vous apprendre comment vous préparer pour une formation de groupe, une conférence ou pour faire des vidéos attrayantes. Alors, comment bien vous préparer, comment réduire le stress, comment aller chercher, capter l'attention de votre auditoire. Ça va être vraiment intéressant. On sait qu'on est dans cette ère-là au niveau du marketing aujourd'hui. Et moi, évidemment, je vais vous donner des trucs maquillage pour être capable de bien vous maquiller quand vous êtes sur la scène, quand vous êtes en conférence, en formation ou en vidéo. Donc, si tu es dans le domaine de la beauté, c'est des trucs que tu vas pouvoir réenseigner à tes clientes. Et si, peu importe dans la business que tu es, puis que tu es une femme, ou un homme, c'est pas grave, là, peu importe, là, mais souvent, c'est plus les femmes qui vont se maquiller pour des conférences. Alors, vous allez au www.labcdumaquillage.com, vous cliquez sur « Événements ». Alors, Guylaine, on va pouvoir vous partager le lien. La première formation, c'est à Paris. OK? Alors, pour celles qui viennent de Paris, je sais que j'avais plusieurs élèves et clientes de la France tantôt. Alors, c'est le 14 mars prochain. Alors, on vous attend à Paris. Et ensuite, la deuxième date, c'est très bientôt aussi, c'est le 6 avril prochain, c'est à Québec. Alors, 2 dates pour Make-up et Business 2. Alors, spécial bête de scène. Manquez pas ça, vous allez me rencontrer, vous allez rencontrer Mélissa Normandin-Roberge. Allez acheter vos billets, ça vaut vraiment la peine. Ça va être une journée vraiment tripante. Une à Paris, une à Québec. Et puis, vous pouvez également, si tu veux partager l'événement directement. Ouais. Et puis, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. Vous allez voir plein de trucs comme ça. Si vous avez aimé le live aujourd'hui, dites-vous que j'en ai encore plus à dire. Ça finit jamais. Alors, Emmanuel, c'est 150 $. Ça inclut également les taxes et tout. Et c'est 6 heures de formation. C'est une formation qui habituellement se vend au-dessus de 500 $. Donc, ça vaut vraiment le coup. Et on n'est pas sûr, en tout cas, d'avoir une autre édition cette année. Alors, 2 éditions seulement, le 14 mars à Paris et le 6 avril à Québec. Alors, dépêchez-vous parce que les places sont limitées. Apportez vos amis. Oui, Emmanuel, Valérie, je vous attends. J'ai hâte de vous voir. Puis vous allez, celles qui ne connaissent pas Mélissa, vous allez voir qu'on fait un team de feu. Vraiment. Puis Guilou va être là, évidemment. Pas à Paris. Pas de suite. Peut-être une autre année. Oui. Alors, si vous avez aimé le live, vous pouvez le partager également. Vous pouvez me faire des petits cœurs, des petits pouces. Je suis contente d'avoir passé le samedi matin avec vous. Vous savez que mon garçon est au hockey le samedi matin, donc ça me permet de faire des lives plus longs, de discuter avec vous. Si vous avez aimé également le contenu qui est un petit peu différent de ce qu'on voit ailleurs, donc de pousser un peu plus, dites-moi si vous avez trouvé ça trop technique ou si au contraire vous avez aimé avoir de l'information supplémentaire en cosmétologie, en histoire. Dites-moi-le, ça va me permettre de pouvoir m'ajuster aussi pour les prochains sujets. Donc, sur ça, allez profiter du soleil, même s'il y a de la neige, même s'il fait froid, on a besoin de vitamine D. Donc, merci à ma belle modèle Guilou. Elle s'appelle Guilou, il faut que vous l'appeliez Guilou. Jennifer, Emmanuel, je suis contente que vous ayez été là et que vous avez aimé. Alors, on vous a partagé les liens pour que vous puissiez vous inscrire à l'événement Make-up et Business. Salut! Bye!